Donc pour les 30 ans de Terre de Couleur, on a fait un hommage à la création féminine. Donc tous les concerts, ce sera des leads féminins. Donc il y aura des concerts sur un espace payant, donc le vendredi soir à partir de 18 h. Et après le samedi, il y a un espace gratuit autour du lac. Ça commence dès 11 h le samedi. Et en fait, il y a 6 spectacles de rue qui sont présentés par la mairie de Saint-Hybard et l'association Un Brin de Sens. Toute l'après-midi, spectacle de rue sur l'espace gratuit, participation libre pour les artistes. Et il y aura aussi un marché de créatrices locales, un marché artisanal donc. Alors ce marché, il aura lieu le samedi de 11 h à 17 h, 18 h, en même temps que le spectacle de rue, donc sur l'espace gratuit aussi. Et à partir de 18 h, c'est l'espace payant donc, qui ouvre. Et place au concert. Donc il y aura des concerts toujours création féminine. Il y aura aussi une costumerie présentée par l'association Mauvais Genre de l'Ariège. Donc les gens pourront changer de costume tout le long de la soirée. Il y aura un petit défilé, maquillage, photomaton et des échassiers qui feront des spectacles de jonglerie, de spectacles de feu. Enfin voilà, il y aura de l'animation toute la soirée. Alors, en même temps que le marché local, il y aura aussi des associations locales qui présenteront leur activité. Et puis nous, Festival Terre de Couleur, en fait, on a 2 labellisations, enfin une en cours et une. Donc il y a la labellisation de la manifestation verte, donc ça c'est le festival éco-responsable, donc tout ce que l'on met en place depuis de nombreuses années en fait sur Terre de Couleur, ça passe des toilettes sèches aux gobelets réutilisables, les produits locaux, travailler avec les habitants pour les artistes pour pas faire des kilomètres pour les... Voilà, et le deuxième label qui est en cours, ça s'appelle Label et la Fête. Donc ça, c'est une sensibilisation pour le bien-être des festivaliers, mais aussi de nos bénévoles. Donc... Vendredi 26 juillet, samedi 27 juillet. Déjà, je vais peut-être expliquer comment on a construit la programmation cette année. On a décidé, tous les ans on faisait un thème, on avait fait des thèmes plutôt artistiques l'année dernière et l'année d'avant. Genre c'était par exemple que de la musique électro un soir ou que du dub l'année dernière. Et puis le deuxième soir on faisait quelque chose de plus éclectique, plus familial. Et puis pour les 30 ans, on a essayé de réfléchir à quelque chose, de revenir un peu à nos fondamentaux, ça veut dire quasi faire que de la découverte. Et puis faire une programmation assez éclectique. Du coup, on a choisi comme ligne rouge une programmation, on va dire 100% lead féminin, avec des projets féminins. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément que des femmes sur scène, mais c'est des projets portés par des femmes. Et c'est à force de réfléchir à la question, à force que les institutions, que les gens avec qui on travaille nous imposent une certaine parité, c'est tellement dur de trouver des projets féminins parmi tous les projets masculins qui existent. Genre, moi, en tant que programmateur, je dois recevoir 90% de projets masculins en proposition et 10% de projets féminins. Et du coup, on a essayé d'inverser les choses, c'est-à-dire que les projets masculins, on ne les a pas regardés du tout. Et on a commencé par faire une programmation qu'avec les 10%. Et on s'est aperçu que, en fait, c'était beaucoup plus riche qu'on pouvait le croire. Et du coup, on s'est dit, banco, cette année, on va faire que de la programmation féminine. Et les années suivantes, on risque de suivre un petit peu cette ligne-là, tout en étant moins, on va dire, peut-être moins strict sur le résultat, sur la parité. Mais là, donc, c'est 100% projet féminin en musique. Parce qu'en programmation artistique théâtre de rue, on a décidé cette année de collaborer avec une association qui s'appelle Un Brin de Sens
qui est une association ariégeoise et qui porte des compagnies 100% ariégeoises. Donc on commence le vendredi 26 juillet avec une ouverture des portes à 18 h et le premier concert à 19 h pardon, avec une artiste donc féminine, Eka, qui vient de Toulouse, qui fait à peu près de la pop un peu assez comment dire lunaire et un peu à la Björk ça me fait penser au premier album, et avec une trame assez rock sur scène aussi. Voilà. Ensuite en deuxième on a un groupe là je parle des gros groupes sur la grande scène, hein, ça s'appelle les Mamans du Congo, qui viennent de Congo-Brazzaville et qui ont fait un album avec un producteur de musique électronique qui fait comment on appelle ça, de la house, et qui s'appelle Robin. Donc c'est des Mamans du Congo et Robin, et c'est un projet où il y a 4 chanteuses donc du Congo-Brazzaville et qui défendent un peu comment dire, l'image de la femme là-bas en Afrique, qui est en même temps une image très forte, puisque elles font des tas de choses pour la communauté, pour les gens sur place, et en même temps elles ont beaucoup de choses à revendiquer, parce que l'égalité homme-femme là-bas il est beaucoup moins avancé que chez nous par exemple. Donc elles militent beaucoup là-dessus, donc on est très content de pouvoir les recevoir dans notre programmation. Après on fait un autre projet, alors ça c'est de la musique punk qui s'appelle Ultramoule. Ça c'est notre projet le plus militant, on va dire féminin. On n'a pas fait une programmation basée sur le militantisme féminin, pas du tout. Ce qui nous intéressait, c'était la création artistique. Donc de toucher un peu à tous les domaines de la création artistique féminine, mais pas rester bloqué sur des revendications du militantisme. Mais on est quand même content d'avoir ça dans le catalogue qu'on propose cette année. Donc Ultramoule, donc c'est du punk, elles appellent ça du punk à roule. Du punk à chatte, exactement. Donc c'est du punk, quoi, voilà, faut pas chercher à comprendre, comme dans la droite ligne du punk des années 70 et 80. Ensuite on a un groupe qui vient de Lyon, les Buttshakers, avec une chanteuse américaine, et ça c'est de la pure soul musique, soul funk. Voilà, pour finir la soirée ça va un peu détonner. Et sur ces 2 jours on a fait une petite scène, on est revenu à une deuxième scène, ça faisait au moins 5-6 ans qu'on ne l'avait pas fait, consacrée aux artistes ariégeois. Donc on aura 2 groupes chaque jour, plus un DJ. Voilà. Donc cette scène, elle commencera avec un groupe qui s'appelle Coco Praline. C'est un trio de chansons, on va dire de chansons à texte. Voilà, ça, musicalement c'est très groove, ça peut être musique latine, musique chanson française, un peu de tout. Et ensuite Coco Praline sera remplacé pour le deuxième groupe sur la petite scène par Roulade. Roulade qui a un projet tout neuf, ils ont fait je crois 1 ou 2 concerts. Et c'est basé sur, on va dire, une sorte de caricature des Jeux Olympiques. Et comme c'est l'ouverture des Jeux Olympiques le 26 juillet, le même jour que l'ouverture Terre de Couleurs, ça nous semblait assez marrant, clin d'œil quand même. Mais ça reste que de la musique assez rock'n'roll, noise pour le coup. Et ensuite finira sur cette petite scène une DJ qui vient directement de Colombie. Elle s'appelle DJ Amazonita. Voilà. Et qui fera de la musique latine, électro. Voilà, ça c'est pour le finir le vendredi. Et les concerts se terminent à 4 h du matin, comme d'habitude. Ensuite, le vendredi, samedi 27 juillet, on aura donc les spectacles de rue qui commenceront à 11 h du matin et qui termineront à 18 h dans l'espace gratuit. Ça veut dire que c'est sans entrée payante pour le public. On fera passer un chapeau pour la participation, pour les artistes, les frais supplémentaires que ça peut apporter de faire quelque chose de gratuit pour les gens du village. Mais ça marche plutôt assez bien. L'année dernière, on avait à peu près 5 à 600 personnes. Pas forcément des gens qui viennent ensuite payer pour le soir. Donc ça permet d'avoir un public très familial. Et en même temps, il y aura des jeux, des animations l'après-midi autour du lac. Comme il risque de faire assez chaud, voilà, il y a moyen de se baigner, de voir des spectacles, de retourner se baigner, etc. Ensuite, le site payant ouvrira ses portes à 18 h et le premier concert sera à 19 h. Alors ça, avec un projet qui est franco-colombien,
c'est un groupe Récoréco de Toulouse qui a été pris comme groupe accompagnateur de Canalon des Timbiki et avec une chanteuse Lydia Gangoria. Et eux, ils sont 6 musiciens, donc c'est très percussif avec des chants d'Amazonie, des chants plutôt autochtones, on va dire, de là-bas. Avec Récoréco qui fait une musique, de la basse musique, c'est une musique très moderne. Du coup, le mélange va être très intéressant et c'est un projet donc là purement musique du monde, on va dire. Ensuite, après Récoréco, il y aura la rappeuse chilienne, franco-chilienne, parce que maintenant elle habite en France depuis un petit moment, qui s'appelle Anna Tijoux, qui est une des premières, on va dire, rappeuses du Chili, qui a commencé à sortir pas longtemps après tout ce qu'on connaît au Chili, donc dans les années 90, et là c'est son 6e album je crois, qu'elle viendra présenter, qu'elle a sorti il y a 1 an et demi à peu près. Et donc c'est du hip-hop, mais de l'hip-hop électro, de l'hip-hop on va dire du 21e siècle, quoi, qui est avec quelque chose de très récent, ça ressemble beaucoup à la basse musique, à la drum and bass, au trap, tout ça, il y a beaucoup de choses dedans. Et pareil, c'est une musique très militante, on va dire, comme le hip-hop peut l'être d'habitude, d'ailleurs. Ensuite, on aura un groupe de free jazz qui s'appelle Sarab, qui vient de Lyon aussi, et avec une chanteuse qui est originaire de Libye. Et donc c'est un mélange de musique moyen-orientale et de jazz et de rock. Et ça donne un groupe, on va dire, très intense musicalement, qui nous fera voyager. Du coup ça c'est vers 23h, ce qui amènera ensuite pour le groupe de clôture qui s'appelle Dame, qui est un groupe de hip-hop palestinien. Un des premiers aussi groupes de hip-hop palestinien, ça fait plus de 20 ans qu'ils jouent. Donc ils viendront faire une musique assez revendicative, comme on peut ne pas s'en étonner, vu l'historique un peu de leur pays. Et à la base, on avait sollicité une chanteuse israélienne qui était d'accord pour venir, qui s'appelait Liraz. Et pour des raisons logistiques, indépendantes de notre volonté et de la sienne, elle a dû annuler toute sa tournée. Ce qui est dommage, ça aurait équilibré un peu. Et le groupe de hip-hop Dame et elle étaient d'accord pour venir le même soir, jouer ensemble. Ils se connaissaient depuis longtemps pour montrer un peu que la musique transcende un peu tous les problèmes et politiques, etc. La musique est très politique en soi, mais elle a plutôt un message rassembleur. Donc c'était dans cet esprit-là qu'on avait programmé Dame et Liraz. Malheureusement, il n'y aura que Dame. Mais Dame aussi prône la paix, mais prône aussi... bien sûr, la défense de leur culture et de leur pays. Voilà. Donc on est très fiers de pouvoir les accueillir. Ils font très peu de concerts en France. Là, ils vont jouer peut-être 2 ou 3 fois. Et ça faisait bien, je ne vais pas dire de bêtises, mais au moins 6-7 ans qu'ils n'étaient pas venus jouer. Même s'ils tournent dans le monde entier tous les ans, et ils sont plus à l'extérieur de leur pays que chez eux, forcément. Donc tout ça, entre les concerts, il y aura bien sûr des groupes ariégeois toujours, avec un groupe qui s'appelle Watambo, qui a fait de la musique un peu, musique à tendance brésilienne, musique latine aussi, avec une chanteuse bien sûr et 6 musiciens. Donc c'est aussi un côté très jazz et très cumbia, à peu près, enfin avec un peu de tout. Je ne sais pas s'ils seraient d'accord vraiment avec ma façon de présenter leur musique, mais moi c'est comme ça que je la ressens. Et ensuite un groupe ariégeois alors là qui fait une sorte de trip-hop très minimal et de la pop un peu aussi lunaire mais très précise. C'est magnifique, ça s'appelle Anto-Artix. Et voilà, eux ils finiront la soirée sur la petite scène en tant que groupe. Et ensuite on finira avec le seul homme de la programmation qui est DJ Prosper. Pourquoi on l'a programmé? Alors déjà parce qu'il était déjà venu à Terre de Couleur, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, un DJ assez reconnu en France et qui viendra rendre un hommage à la création féminine. Moi je trouvais ça important qu'il y ait un homme qui vienne rendre hommage aux femmes pour ce qu'elles font, donc il prendra tous ces morceaux de musique avec des leads féminins, tous ses morceaux préférés, il nous fera un mix exclusivement féminin. Donc par un homme, un gros moustachu très sympathique.
Donc voilà, le contraste sera assez sympa, il finira la soirée aussi sur la petite scène jusqu'à 3h30 du matin. Et du coup, je rappelle que les places, il est préférable de prendre ces places en pré-vente. C'est quand même 5 € moins cher. On incite un peu les gens à prendre des pré-ventes parce que, par exemple, on doit faire, nous, l'avance de la moitié des cachets des artistes avant le festival. Ce qui nous oblige à avoir une trésorerie importante, plus les achats, forcément, qu'on fait avant. Les préventes restent quelque chose qui devienne un peu incontournable. Et puis sinon, bien sûr, il y aura des places à vendre sur place jusqu'à à peu près une demi-heure avant l'ouverture. Donc pour chaque jour, bien sûr. Et je précise que le pass de jour est quand même beaucoup moins cher et beaucoup plus abordable que prendre sa place et sur place et uniquement pour une journée. Donc pour les festivaliers, on a mis en place un camping et des parkings qui sont près du festival. Le camping est gratuit, il y a des toilettes donc il y a des food trucks. Il y a sur le festival aussi le restaurant L'Authentique, donc le samedi après-midi il y aura aussi le restaurant en plus des food trucks. Et bien, on espère que le beau temps sera au rendez-vous et on vous attend nombreux pour les 30 ans du festival Terre de Couleur.